Dans Regard croisé, ce soir, nous allons parler du Burundi, où Pierre Nkurunziza confirme qu'il ne se représentera plus. On ira en Côte d'Ivoire évoquer ce mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro. Nous parlerons ensuite du Bénin. Un journaliste d'investigation a été condamné à 18 mois de prison ferme. Et puis le Togo, on évoquera donc la lutte contre la criminalité avec cette vague d'arrestations à Lomé le lundi dernier autour du plateau pour évoquer ces sujets. Je reçois ce jour de Noël Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Un message pour Noël, pour nos téléspectateurs. Joyeux Noël à tous, que la naissance du petit Jésus apporte la paix, la miséricorde et la joie à toutes les familles. Et joyeux Noël à vous et à toute la télévision. D'accord, ce Jésus, il reste petit tout le temps. Germain Pouli, bonsoir Germain. Oui, le petit Jésus, plus de 2000 ans. 19e année, donc bonne fête de Noël à tous les enfants surtout parce que c'est leur fête. Que les parents aient les moyens, et la sagesse et tout ce qu'il faut pour les éduquer, les nourrir et en faire des hommes de demain. Donc c'est ma prière pour tous les enfants et mon vœu pour tous les parents. Francisco Napokora, bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir chers amis. Bonsoir. Joyeux Noël à tous les fans de New World TV, spécialement de notre émission Regard croisé, qui est suivie de partout dans le monde. Et donc, aux frères et amis de la diaspora, voilà, joyeux Noël à tous. D'accord. Nous commençons tout de suite avec le premier sujet, le Burundi. Le président burundais Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005 et dont le maintien en 2015 pour un troisième mandat avait provoqué une profonde et sanglante crise dans le pays, a confirmé qu'il ne sera pas candidat en mai 2020. C'est ce qu'il a annoncé, c'est ce qu'a annoncé samedi la Radio-Télévision nationale. Cette fête est ma dernière. L'année prochaine, à la même période, ce n'est pas moi qui prendrai la parole. Vous serez en train de faire une cérémonie pour un nouveau chef d'État, a-t-il déclaré vendredi à Gitega, la nouvelle capitale, au cours d'une cérémonie de vœux à l'adresse des corps de défense, de sécurité et du renseignement. Je vais vous demander une chose, multiplier par 3 auprès de mon successeur, la fidélité et l'engagement que vous m'avez manifesté au cours de ces 15 dernières années. Firmin Teko, beaucoup avaient douté dans la parole de Pierre Nkurunziza, mais il tient à faire l'alternance. Oui, il tient à faire l'alternance. Le discours est très beau. Vous avez dit beaucoup avaient douté et je continue moi-même de douter. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il avait dit, lui, il va pas braquer un 4e mandat, mais s'il a donné que le peuple l'exige, le lui exige, il le fera. Aujourd'hui, il tient ce discours, on peut l'applaudir des deux mains, mais on garde toujours un doute cartésien. Parce que c'est un chef d'État, c'est un politicien. Il y a beaucoup qui sont prononcés comme ça, mais quand le moment attendu est arrivé, ils ont changé de discours. Peut-être c'est la politique, les réalités aussi sont différentes. Mais il me semble qu'il a un problème. Pierre Nkurunziza a un problème. Le problème qu'il a, c'est comme il est en train d'être lâché par la communauté internationale. Et il se dit... Est-ce qu'il n'a jamais eu le soutien de la communauté internationale? Oui, il n'aurait pas eu le soutien de la communauté internationale. Je pense qu'il aurait déjà quitté le pouvoir. C'est parce qu'il y a des gens qui le soutiennent et des gens qui le laissent toujours faire. Sinon, c'est qui Pierre Nkurunziza? Il est arrivé au pouvoir en 2005. Normalement, après 2 mandats, 2005, 2010, 2015, il devrait quitter. Mais il a fait du forcing pour faire un 3e mandat. Et on lui a parlé, on lui a fait assez de reproches. Et je pense même que c'était l'année passée, les Nations Unies ont mis en place une commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme. Et il n'a même pas autorisé que la commission même arrive dans son pays. Il a refusé, il s'est interdit de collaborer avec cette commission. C'est cette commission-là dont les Nations Unies lui ont gardé cela. Donc, il y a d'autres choses
qui ont été faites. Et le problème, c'est quoi? Ils refusent de collaborer avec la communauté internationale et ils continuent de violer les droits de l'homme. Il y a toujours des arrestations, il y a toujours des menaces, il y a toujours des persécutions, il y a toujours des gens qui disparaissent. Il y a tout un tas de choses que son régime commun. Il y a aussi ces milices qu'il a mises en place qui continuent de se lancer dans des répressions comme ça. Donc, avec toutes ces choses-là, tous ces indicateurs sont au rouge et la communauté internationale est en train de le lâcher. Donc, aujourd'hui, il veut juste rassurer la communauté internationale parce qu'il se dit, s'il ne le fait pas maintenant, il aura des jours très sombres devant lui. Germain Pouli, vous avez ce doute cartésien? Doute, je n'en sais rien. Il faut être peut-être au Burundi pour douter sérieusement ou pas. Mais c'est assez surprenant qu'ils disent qu'il ne veut pas être candidat, qu'il soit sincère, parce que on sait qu'il a fait réviser la Constitution donc l'année dernière. Aujourd'hui, il s'est tracé un boulevard beaucoup plus large que ce qu'il en était, parce qu'il passe un mandat de 7 ans s'il veut être candidat. Et donc, il peut être candidat pour les 2 prochains mandats. Et en Afrique, on sait que quand un président s'active à modifier la Constitution, à sauter sur tout le verrou au niveau du nombre de mandats, ça serait surprenant qu'il n'en profite pas et qu'il le fasse donc pour un autre qui n'en a pas besoin, puisqu'il viendrait fraîchement. Donc, vu toutes les manœuvres et toute l'énergie mise en place par le président burundais pour réviser cette Constitution-là, qui de facto vient abolir aussi l'accord d'Arusha. Donc, c'est signé donc en l'an 2000, je pense. Et il serait surprenant qu'il ne soit pas candidat. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'il le déclare. Il y a un peu plus d'1 an, il l'a aussi déclaré à l'occasion de la promulgation de cette constitution-là, justement, qu'il ne serait pas candidat et qu'il s'apprêtait à soutenir le président qu'eux, ils vont élire. Donc, il s'excluait de la course. Mais je pense que quand on écoute l'opposition burundaise, en tout cas celle qui est au pays, et même celle qui est en exil, qui connaît mieux l'homme, donc qui est un grand joueur, il faut le reconnaître aussi, elle pense qu'il va forcément finalement se faire positionner par un peuple. Comme on le dit souvent, lui, l'homme, il veut pas, mais après, si sa base ou son parti le désigne, ça va être difficile qu'il refuse. Et puis, à 5 mois de l'élection, on ne voit pas assez clairement qui pourra lui succéder, en tout cas au sein de son parti. Et c'est peut-être là où le doute subsiste. C'est vrai qu'il y a peut-être un président du Sénat aujourd'hui qui se débrouille un peu, mais je pense que pour le moment, il n'y a pas un dauphin désigné, il n'y a pas quelqu'un qui émerge, ou en tout cas quelqu'un qui a son soutien, quelqu'un qui le préparerait pour pouvoir lui succéder, alors que l'élection n'est pas loin, c'est en mai prochain. En mai 2020. Francisco, il y a l'un des leaders de l'opposition, Pancras Simpayé, qui estime que ce qui est important, ce n'est pas d'annoncer l'intention de son départ, mais ce qui serait parlant serait de dévoiler le nom de son dauphin. C'est cela qui fait que beaucoup doutent de ce que dit Pierre Nkurunziza. Je ne serai plus là, mais il ne présente personne. Oui, c'est ça qui étonne, parce que... Est-ce qu'il est obligé d'abord? D'abord, non. Puis la déclaration, si vraiment c'est sincère, il est obligé de le faire. Parce que là aussi, ça a son rôle, ça va permettre, n'est-ce pas, d'adoucir un peu les positions. D'accord, mais moi, je vois les accusations qui vont suivre. Après, on va dire, bon, il veut imposer quelqu'un et tout. Oui, ce qu'on est en train de voir, c'est que pourquoi autant de brimades, autant de violence et autant d'énergie dépensée pour modifier une constitution et au lendemain, disons, voilà, dire que je ne vais plus à un 4e mandat. Il a fait pourquoi et pour qui? Mais quelle est subitement, n'est-ce pas, cette mouche qu'il a piquée, et il dit je ne me présenterai plus, c'est-à-dire que l'année prochaine, parce que le moment choisi n'est pas un mauvais moment, c'est le temps des bilans, c'est-à-dire des fins d'année où chacun fait son bilan, que ce soit personnel ou d'entre de direction. Donc, au moment où il a déclaré, on peut dire que ça peut être sincère. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? On vient de dire qu'il n'a pas donné le nom d'un dauphin. Donner le nom d'un dauphin, est-ce que c'est ça qui est
aussi la confirmation qu'il n'ira plus. Je ne pense pas. Parce que il y a un jeu que je vois qui est en train de se cacher derrière, et soit il imposera à quelqu'un, je ne sais pas pour combien de mandats, est-ce que c'est à lui qu'on a adressé comment on l'appelle, le tapis. Et donc c'est vraiment dommage d'avoir fait autant de victimes, que le Burundi, avec les milices dont Filmé vient de parler, les milices qui tuent à tout moment. Et ici on voit c'est des enlèvements et autres, et subitement il nous dit aujourd'hui, peut-être qu'aussi on peut dire, on peut voir au-delà le départ de Kabila, Kabila de la tête de la RDC en passant la main subitement à un opposant entre parenthèses. Donc là aussi, on peut dire que c'est un nouveau schéma qui s'est tracé depuis ce départ-là, même en Angola, voilà. Donc je vois que peut-être ce schéma-là, certains sont en train de s'en inspirer, mais ici, certains vont vouloir vraiment les préparer pour que ce soit le dauphin qu'ils aient choisi, même si on ne l'annonce pas maintenant, et qui a su pour pouvoir protéger vraiment leurs arrières. En même temps, Firmin, si le doute est permis, on peut aussi se demander, mais pourquoi il y a un an, Pierre Nkurunziza dirait « je ne serai plus candidat ». Il a même fait une citation en disant que un homme peut se retourner dans son lit, mais ne revient pas sur sa parole. Et il le dit actuellement devant les militaires. Pourquoi il dirait tout ça s'il n'avait pas véritablement l'intention de partir? Oh, vous savez, c'est la politique. C'est la politique. Je l'ai dit tout à l'heure, les exigences de la réalité sont aussi là. Aujourd'hui, c'est quand il parle ainsi devant les militaires, quand il dit cela à la radio nationale, c'est pour donner une certaine force et une certaine légitimité, un certain pouvoir à cela. Mais toujours est-il que c'est un homme politique qui est en train de parler. Sur ce point, on peut toujours douter. Nkurunziza, c'est un bon joueur. Il sait gérer les situations. Parce qu'il sait que si il annonce aujourd'hui qu'il briguerait encore un 4e mandat, ça va mettre le pays à feu et à sang. Donc il faut un peu calmer les esprits. Peut-être à l'avenir, lui-même va créer peut-être une situation d'insécurité. Et c'est là qu'il va dire peut-être au Burundais, vous savez, avec cette situation que nous sommes en train de vivre, il me sera difficile de quitter le pays. Donc nous avons encore besoin de temps. Donnez-moi encore un peu de temps pour pouvoir gérer là. Généralement, les dirigeants qui sont dans la logique que vous décrivez n'annonce rien, il laisse le flou perdurer. Mais lui, il annonce ouvertement. Il dit par exemple, cette fête est ma dernière avec vous. Oui, c'est le... il tâte le pouls, il tâte le terrain, il voit un peu, il étudie un peu la psychologie des Burundais et des pays qui l'entourent. Donc, pour lui, c'est la meilleure communication. S'il laisse un peu perdurer le flou, on se dira, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y aurait encore assez de remous dans le pays, mais il veut juste instaurer une certaine rupture pour que des gens se disent, ah, ce monsieur, il va être honnête. Mais à quelques mois de la présidentielle, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ce monsieur ne va partir maintenant. Maintenant, par rapport au dauphin dont vous parlez tout à l'heure, mais c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut montrer un exemple de démocratie. Il veut dire simplement, quand vous lisez un peu ce qu'il dit et tout ça, et tout son esprit, c'est pour dire, je laisse jouer le jeu démocratique. Moi, je me retire. Donc, s'il y a des gens, peut-être dans mon parti, je l'analyse, s'il y a des gens dans mon parti qui veulent se positionner, ou s'il y a aussi des gens, des opposants qui veulent se positionner, donc moi, je leur laisse libre cours. Moi, je n'ai rien à voir dans cette affaire-là. Mais c'est un bon joueur, on verra à la fin. Jamais, pourquoi on donne du crédit, par exemple, quand Mamadou Issoufou du Niger dit « je ne serai plus candidat », et on ne donne pas ce même crédit à Pierre Nkurunziza? Oui, bon, c'est vrai que déjà, Nkurunziza, en 2015, a forcé pour un 3e mandat, alors que lui considère comme un 2e. Voilà, soi-disant un 2e, mais un 3e mandat, et il y a eu des victimes à la suite de ce mandat-là. Et donc, c'est d'abord un chef de guerre, c'est un militaire, il ne faut pas l'oublier. Dans cette zone-là, la plupart des présidents
c'est une zone assez instable. Le Rwanda à côté, où on a vu Kagame pratiquement sur la même trajectoire, qui a aussi fait réviser la constitution dans son pays et qui est tranquille. Donc il n'y a pas de raison qu'au Burundi, il ne fasse pas de même. Maintenant, c'est que, bon, il faut le dire, il est encore jeune, il n'est pas aussi vieux que ça. Donc il est encore jeune. Et donc quand il le dit déjà, on ne croit pas trop, et puis on l'a dit assez suffisamment, tout ce qu'il a mis en branle pour réviser la Constitution, donc il ne pourrait pas le faire pour quelqu'un d'autre, surtout que cette personne n'en a pas besoin, c'est lui qui est dans la situation où il faut réviser la Constitution. Et donc, quand on met tous ces éléments-là, on ne le trouve pas sincère. On pense qu'à la fin, il va laisser son parti décider, alors qu'il faut le dire encore, il reste encore très populaire au sein de son parti. Et ce n'est pas exclu que, malgré son refus annoncé, ses militants décident que ce soit lui qui va porter les couleurs de leur parti donc, aux élections. Donc je pense que c'est peut-être le coup qu'il veut jouer pour dire, c'est vrai, je vais faire réviser la Constitution, mais comme je l'annonce depuis plus d'1 an et demi, je ne veux pas être candidat. Mais finalement, ce sont mes militants qui m'obligent à être candidat. Mais en même temps, il peut aussi nous surprendre, comme en RDC, et véritablement ne pas être candidat. C'est-à-dire qu'il peut aspirer à une vie paisible après la présidence. Il peut, comme l'a fait Kabila aussi, sans faire trop de bruit, mais avoir une autre carte en main. Voilà. Et donc, à la fin, créer un scénario où lui-même est exclu du jeu, mais organiser des élections où il y aura. Donc, je pense que ça va être la bonne surprise si effectivement il n'était pas candidat, parce qu'actuellement, tout le monde croit qu'il sera candidat d'une manière ou d'une autre. Il pourra donc surprendre. C'est qu'au Burundi, il ne faut pas l'oublier, beaucoup accusent Pierre Nkurunziza d'avoir organisé des élections frauduleuses et tout, mais il est issu de l'ethnie majoritaire. Et à tous les coups, il gagnera une élection. Non, pas forcément. Pas forcément. Il y a le problème de gouvernance qui se pose. C'est que nous n'avons pas véritablement les meilleurs baromètres pour mesurer de la transparence de ces scrutins. Lorsqu'on voit tout ce que les brimades qu'on fait aux opposants et d'autres qui sont en fuite, et donc on ne peut pas dire que parce qu'il est issu de l'ethnie majoritaire. Je vais vous proposer de marquer juste une courte pause. On va sonner la première pause. Dans quelques secondes, on est de retour.